Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Domi Univers Crypto, j'espère que tout se passe bien pour vous. Nous sommes le 6 octobre 2022. J'aimerais bien arrêter le temps, moi ça passe trop vite, ça passe trop vite le matin, le soir. L'important c'est de remplir ses journées, c'est d'avoir la pêche et de remplir ses journées, faire un maximum de choses qui nous paraissent positives, c'est ça le truc, faire plaisir à des gens, faire des choses positives, quoi. Faut être positif dans la vie, c'est comme ça qu'on avance mes amis. Donc soyez positifs, même quand ça va mal, essayez de trouver des bonnes pensées, il faut toujours trouver les bonnes pensées, se forcer à aller vers des choses qui sont positives et pas négatives. Allez, on avance, on va voir un petit peu si notre BTC est dans cette condition, puisqu'on va parler du Bitcoin, on va parler de l'Ethereum, on va parler aussi rapidement de l'ENS et le CSP. Enfin, rapidement, un tour des graphiques pour voir un petit peu comment va se passer notre journée, ou comment elle se passe depuis 24 heures, c'est le but tous les jours. Et là, le BTC est à 20 137, l'ETH à 1359. Bon, il peut mieux faire, c'est un peu dans le vert, ça a changé depuis tout à l'heure. Allez, on est sur les marchés traditionnels, le S&P 500, il a repris des couleurs un peu vertes et tout, parce que c'était très rouge, alors qu'on va voir quand même que c'est pas extraordinaire, mais il s'est passé quand même des choses un petit peu un peu plus sympas, mais c'est pas terrible encore, c'est pas terrible. Et les marchés traditionnels européens ce matin, boum, dans le rouge, ils sont tombés. C'est chaque bougie 15 minutes, chaque bougie 15 minutes, on voit bien, vous voyez bien, il n'y a pas besoin de vous faire d'autres dessins, crac, allez, on va passer au S&P 500, le S&P 500 en heure, en bougie, chaque bougie est une heure, on voit bien que c'est pas terrible non plus, vous voyez, là, avec les Kanashi, du rouge, mais bon, allez, on revient sur nos bougies japonaises. Voilà, donc on va voir comment le marché va reprendre cet après-midi, il peut d'un seul coup se retransformer, repartir un peu, parce que c'est normal quand même, vous savez, quand ça monte, ça redescend un peu, ça remonte, ça redescend un peu, c'est un petit peu normal, on verra ça toujours en bourse, c'est totalement classique sur les graphiques. Mais après, il y a des tendances haussières, baissières, et on va voir là justement encore comment on va continuer. Quand tout à l'heure ça va reprendre, on verra bien comment ça va se placer tout ça. Dans les médias, on a bien compris que c'est plutôt un peu négatif. On a notre BTC ici sur les spots, le BTC sur les spots, on s'était fait un grand rectangle avec un plus bas, un plus haut, c'est-à-dire on part à 10 000, 1700, 17 600 à peu près, 17 600, on est jusqu'à 25 000 ici, on est toujours dans ce grand rectangle qu'on s'est tracé, c'est une zone, une grande zone, et dans la zone vous pouvez vous tracer d'ailleurs d'autres zones, et vous pouvez vous tracer des ranges, évidemment, pour ceux qui veulent travailler là-dessus, et sur les zones on peut se travailler, parce que là il y a quand même un plus bas et un plus haut, dans lequel nous permet encore d'ici à ici, on a quand même du 40%, il y a 40%, vous voyez, il y a de quoi travailler dans tout ça, pour ceux qui savent le faire, et ceux qui le font avec moi. Allez, on continue d'avancer, donc là en journée, on voit bien les bougies en une journée, on voit qu'on avait un fil conducteur un petit peu, on a un fil, une ligne qui descend comme ça, qui a été pris dans le passé, évidemment, on va le regarder en semaine. En semaine, on l'a pris au plus haut. On avait touché un plus bas là qui représentait quand même un plus haut à un moment donné. On descendait. Et là, on a quand même nos plus hauts qui sont de plus en plus bas. Pour essayer de vous expliquer plus clairement. Et donc maintenant, ici, puisqu'on a un point ici, on le tire comme ça. Et ici, il faudrait le dépasser. Et si on le dépassait, on a plein de zones, vous voyez, plein de toutes ces petits rectangles, ces lignes assez grosses que je vous ai mises là, c'est que des zones, que des résistances autour ou des supports à certains, évidemment, suivant comme ça se passe. Là, ces résistances, quand ça monte, il faut les casser, puis après, quand ça revient dessus, en dessous, ça reste un support sur lequel on travaille. Et là, on est en train de travailler actuellement sur un support, on va dire sur un support des 20 000 quelque part, les 20 000 c'est cette ligne orange que vous voyez ici là, et bien cette ligne c'est l'ATH de 2017 et on est en train de travailler dessus, en dessous, au-dessus, mais on est en train de travailler cette zone, je le dis depuis longtemps, pour moi c'est une zone très importante, puisque psychologiquement tout le marché se fait là-dessus pour l'instant, d'accord, pour l'instant,
parce qu'une date, il y a eu des dates 2017, fin 2017, date très importante dans la crypto, dans le Bitcoin, dans le BTC, dans le Bitcoin, donc date très importante, et on se rappelle de ça, le marché se rappelle de ça, et là on est en train de se battre entre les acheteurs, les vendeurs, hein, bullish, bearish, tout le monde est en train de se bagarrer pour savoir qui va gagner à un moment donné, et tout ça par rapport au marché traditionnel, hein, qui nous fait des misères depuis quelques temps. C'est pour ça que notre marché s'écroule un peu, parce que le marché traditionnel s'écroule, hein. C'est pas simplement notre marché à nous, notre univers de la crypto-monnaie qui s'écroule, et que les autres marchés vont très bien. Parce que là, on dirait, on peut quitter le navire, tout est foutu. Mais c'est pas ça du tout, hein. On suit juste le marché traditionnel. Pourquoi? Parce que nous, dans notre domaine, on est simplement un certain nombre, petit nombre d'investisseurs en volume, hein, par rapport au marché traditionnel, qui est énorme, hein, on le sait, hein. Et donc voilà, on en est là aujourd'hui. On va continuer d'avancer pour voir un petit peu en heure où on en est. Là, on l'a vu sur ces graphiques-là, on va regarder sur un autre graphique, avec évidemment, là en ce moment, on a des zones, là nous sommes en heure, vous voyez, donc on est dans les zones qu'on a vues, hein, orange et voilà, ici il va falloir passer cette ligne bleue, donc il faut la casser, hein. Il faut casser cette ligne ici, hein, évidemment, et entre-temps, il y a ces pointillés qu'on doit passer, donc tout ça des zones, hein, à 20 500, et après donc cette ligne-là, pour aller chercher plus haut, et pour aller chercher le haut, évidemment, ici, des 25 000. Hein. Donc il faut faire tout ce travail-là pour dépasser cette zone-là, ce qui serait important, ce qui donnerait à réfléchir et à se dire que peut-être nous sommes à la hausse, peut-être, hein. Mais si on ne fait pas ça, si on va casser, évidemment, nos 20 000 ici, si on casse ça et qu'on vient casser après cette zone des 17 500 ici, là, ce sera embêtant, puisque après on viendrait chercher ici les 14 000. Moi, je n'y souhaite pas du tout. Je dis toujours qu'on n'ira pas, qu'on va continuer à travailler ici et qu'on sera assez fort pour résister. Pardon, on sera assez fort pour résister à tout ça. Je le pense sincèrement. Et si je me trompe, eh ben, ce sera des zones de rachat confortables en dessous, puisqu'il sera encore plus bas. Mais sincèrement, ça me ferait plaisir qu'il continue à se souvenir de 2017, fin 2017, et qu'il continue à se souvenir de cette époque-là, et qu'enfin, il reparte, qu'on soit bullish. Mais on n'y est pas encore, mes amis, attention, hein, je ne suis pas en train de vous dire qu'on va repartir demain matin, je ne vous fais pas de conseil d'investissement d'ailleurs, mais la zone sur laquelle on travaille me plaît bien, puisque les acheteurs, les vendeurs se battent depuis pas mal de temps, et ça continue, hein. On a un ETH et un BTC, on va mettre tout ça. Je vais enlever les dessins, je vais enlever, voilà, je vais vous laisser ceci. On le voit donc je vais enlever les logs, je vais les mettre comme ça. Bon, c'est mieux avec les logs normalement, mais je vais le mettre comme ça parce que c'est plus visible pour certaines personnes. Allez, on avance comme ça, puis on mettra en log par la suite, c'est pas grave, hein, tout ça. Et donc ici, on continue notre chemin, on va regarder en journée, on a les deux en journée, hein. En journée, on voit bien ce qui se passe, un plus bas, un plus haut, comme je vous ai expliqué. Pour l'ETH et le BTC, c'est exactement la même chose, on fait à peu près les mêmes chemins, on monte à peu près en même temps, on redescend à peu près en même temps. Il y a juste un petit moment où ça s'était passé un peu différemment, mais pour après remonter en même temps et refaire des plus bas quand même en même temps. On peut bien les vérifier comme ça, même s'il y a eu des chemins qui sont un petit peu différents de temps en temps. Dans l'ensemble, c'est la même chose, hein. C'est comme on dit, le BTC il suit le marché traditionnel. Évidemment qu'il y a des petites choses qui changent, qui sont un petit peu différentes, mais c'est l'ensemble qui compte. Ça veut dire que quand le marché traditionnel baisse, nous baissons aussi. Quand il remonte, nous remontons. Voilà, c'est l'ensemble. Après, les pourcentages, évidemment, vont changer suivant sur lequel vous êtes, etc. etc. Hein, tout ça, on le voit à longueur de temps. Donc on va regarder, là on a regardé en journée, on va se mettre en 1 heure pour zioter tout ça, un petit peu ce qui se passe, hein, en 1 heure à gauche et 1 heure à droite sur l'Ethereum. On va commencer par le BTC. Le BTC là actuellement, on voit bien en 1 heure, chaque bougie est 1 heure, hein. Donc on est là, on va se mettre un hop, on est où là? Voilà, c'est ça, en un mois de temps. On a un mois de temps, hein, début septembre, hein, vous voyez, début septembre à maintenant, on a fait ça, on est monté un petit peu comme ça vers le 13 septembre, hein, à 2200, à 22 000, pardon, à 22 700, 22 800, hein, pour après, boum, redescendre. Et en ce moment, on travaille sur cette zone ici, hein, d'accord. On voit bien qu'on est redescendu ici et que là, on se fait une zone comme ceci, hein, dans laquelle vous pouvez vous trouver des ranges évidemment, hein, des petits ranges, des grands, tout ce que vous voulez. Et maintenant, ce qui nous intéresse, c'est de savoir ce qui va se passer évidemment à ces niveaux-là. Là, nous sommes en 30 minutes, on se met en 1 heure de temps.
en 1 heure de temps. Du plus bas ici, nous avons fait 1, 2, 3, 4. Nous sommes en train de finaliser la 4. Hein, de toute façon, elle va finaliser là, puisqu'il y a la 5 qui est en train de se préparer. On va attendre de ce qui va se passer dans les derniers moments ici pour finaliser ça. Mais encore une fois, c'est pas bien grave. On met nos dessins. Voilà, on est dans ce rectangle-là. Ce qui est intéressant pour nous, justement, c'est de savoir comment ça va se passer. Là, c'est les 19 600 que je vous ai dit, la TH de 2017, fin 2017. Ici, on s'est déjà mis des points de repère à longueur de temps. Donc, le travail, il va se faire dessus. Hein, il va se faire dessus. Ici, si on rebaisse, on peut peut-être taper ici. Pour remonter, il faudrait venir chercher ici pour aller rechercher une 5 un peu plus haut. Évidemment, on va voir ce qui va se passer là. Et si ça recassait, évidemment, là-dessous, et si ça recassait ici, ça changerait un peu la physionomie du cours, évidemment, et de tout. L'important pour nous, on a cette ligne orange qui grimpe, vous la voyez ici, et cette ligne ici que vous voyez, hein, d'accord, qu'on a tiré dans le passé. Je ne sais pas si elle a été mise exactement. Ah non, c'était autre chose ça. C'était autre chose, mais on aurait très bien pu, pareil, voilà, c'est ce que je voulais faire, je vais la faire ici, comme ça, puisqu'on partait ici, on a été plus ou moins, on a plutôt moins rangé, puis après on repart d'ici, et là on grimpe comme ça, vous voyez, hein. Voilà, moi je prends le bout des mèches, hein, 1, 2, et donc après on grimpe comme ceci. Ça c'est simplement, celle-ci c'est ce qui va se passer par la suite. Je peux l'enlever, parce qu'elle nous perturbe tout de suite, elle nous perturbe, voilà, je la remettrai plus tard, elle ne sert à rien là. Et donc ici, l'important ici, c'est que si ça redescendait, il faudrait évidemment que ça vienne taper. Si ça voulait redescendre, évidemment, comme ça, il faudrait vraiment que ça fasse ça, que ça retape ici, que ça remonte ici. Il ne faudrait pas que ça perce ce niveau-là, puisque là, on viendrait rechercher dans ces cas-là ces niveaux en dessous, hein, celui-ci, et après, évidemment, encore un peu plus bas, et qu'on viendrait récupérer notre rectangle qu'on a en dessous, venir travailler là. Et ce qu'il ne faudrait pas, c'est que ça vienne, évidemment, casser plus bas, hein, évidemment, vous l'avez compris. Hein. Il ne faudrait pas que ça vienne casser plus bas nos 17 500, parce que ce serait bien embêtant, c'est cette ligne rouge ici, hein. On a encore de la marge, hein, pour l'instant, on a de la marge, hein. Et justement on peut encore travailler dans ces zones-là, cette zone qu'on a, on peut travailler ici encore pendant longtemps, hein. Et ceux qui savent faire des trades, etc., il y a toujours moyen de faire, hein, on l'a dit, hein, entre ici et ici, vous voyez, hein, vous avez là du 11%, il y a moyen de travailler dans tout ça pour ceux qui savent faire. Ceux qui ne savent pas faire, vous restez tranquille, sinon vous allez faire des catastrophes. Donc là, on va surveiller le marché américain cet après-midi, on verra ce qu'il va faire tout de suite. On va aller voir le TH. Allez, on va aller voir le TH ici. Pardon. Le TH, voilà, en journée. Allez, en journée. Plus bas, plus haut, toujours pareil, hein, on fait ça. Ça, c'est les lignes que j'ai mises, mais qui peuvent nous troubler pour l'instant. Donc, je vais vous l'enlever là, je la remettrai par la suite. Moi, c'est pas un problème, hein. Et donc, nous avançons un petit peu sur ce système-là. On va regarder en 1 heure de temps ce qui nous intéresse, à savoir ce qui va se passer maintenant. Toujours la même chose, hein, je vous ai fait une grande zone, on les voit dans le passé, hein, avec un plus bas, un plus haut, une zone ici, une zone ici. On vient travailler dans les zones. Ici, on est venu à récupérer plusieurs fois pour repartir dans celle-ci. Ici, maintenant, on travaille, vous l'avez vu, dans cet endroit-là, dans cette zone-là. L'important, donc, ça va être de savoir si on rebouge d'une manière ou d'une autre, si on casse évidemment ici pour aller plus bas, hein, et le plus bas, encore une fois, comme pour le BTC, eh bien on aura différentes zones à aller chercher. Ici, on aura celle-ci, évidemment, il y en aura d'autres entre-temps, hein, qui peuvent nous aider aussi, hein, et il faudrait, l'idéal pour qu'ils ne redescendent pas trop bas, évidemment, il faudrait qu'entre-temps, soit il refasse ça, soit ici, il refasse ça, hein, ou alors, s'il va chercher plus bas, eh bien, il faudra sur d'autres niveaux qu'on avait déjà qu'il refasse ça. L'important, le très très important, c'est qu'ils ne viennent pas casser justement notre rectangle, celui-ci, et qui ne viennent pas casser l'autre d'en dessous, hein. Là, ce serait plus embêtant puisqu'on viendrait rechercher beaucoup plus bas, hein. Donc voilà, on a les 1200 ici, hein, 1224. Je ne sais pas si c'est bien, s'il est bien tracé, c'est pas grave, à quelque chose près, mais parce que ça bouge un petit peu de temps en temps comme je fixe pas. Voilà, je vais enlever ça qui ne nous sert plus à rien pour l'instant. Voilà, exactement. Et donc, tout ça, on pourra les enlever aussi. Je les enlèverai, je ferai du ménage après, hein, parce que je vous marque ça. Vous voyez, c'est tout le temps, savoir ce qu'on va faire. Eh bien, les marchés, c'est eux qui décident, hein. Donc, qu'ils aillent vers le nord, qu'ils aillent vers le sud. Une fois
qu'il commence à faire quelque chose, nous, on va prendre des décisions. Et vous le voyez, là, vous le voyez, c'est sur le passé, donc, hein, je vous avais dit ça c'est au moment où ça se passe, comme ici, hein, là, je vous dis ça, et je vous donne des points de repère. Ici, vous les aviez. Ici, si on regarde, on va grossir ceci. Le marché a décidé d'aller vers le sud, hein, pas de problème. Hein. Nous, ici, notre réflexion ici, c'est là ou là, voilà, il a juste cassé ici, il est revenu faire le demi-tour. Vous voyez, il est cassé, c'est un peu miraculeux. Hein. Il a cassé ici, si vous regardez ces lignes qu'on a ici, il vient ici, les deux corps viennent ici, le bout des bougies continue, le bout des bougies casse sur celle-ci et repart à l'inverse. Et bien pareil ici, quand ça revient ici, quand vous regardez, on a des points justement d'attaque là qu'on s'est mis pour prendre nos résistances ou nos supports. Et bien quand on regarde, c'est un peu miraculeux quand même. Hein. Ça vient vraiment dessus, vous voyez, ça travaille dessus à certains moments. Quand ça les dépasse, ça vient travailler sur la zone d'en dessous. Pour après, si ça dépasse, et bien ça revient sur des zones qu'on s'est mise en dessous, vous voyez, c'est un peu, ça paraît toujours un peu magique, vous voyez, c'est comme ça. Mais ça, vous apprenez à mettre vos supports, vos résistances, parfois elles sont bien mises, parfois on va trop vite, on les met mal, mais on se rend compte juste après, donc on les remet en place comme il faut. Et puis, vous apprenez ça, et ça peut vous servir après pour justement quand vous allez aussi mettre votre Ishimoku si vous travaillez avec Ishimoku ou avec autre chose, c'est pas un problème. Vous pouvez travailler avec, il y a beaucoup de choses avec lesquelles on peut travailler justement et se rendre compte. Il y a ça aussi, bon ça je l'enlève, c'est pas ce que je voulais mettre. Je vais mettre ceci. Voilà, ça les nuages, les niveaux on les a vus. J'enlève ça et je vais enlever mes dessins. Voilà, comme ça vous allez voir un petit peu mieux ce qui se passe. Là j'ai fait quelque chose parce que j'ai travaillé en blanc tout à l'heure, donc ici je vais rechanger ça parce que sinon on va rien voir, voilà, vous l'avez compris. En 1 heure, nous sommes au-dessus du nuage en 1 heure, donc c'est ce qui nous intéresse de savoir actuellement, au-dessus du nuage. On va voir comment on va faire. On est entre la Tenkan en 1 heure, on est entre la Kijun en 1 heure, donc on est en pleine réflexion. Ici, on a notre ligne span qui était bien remontée, qui avait percé un peu tout. Pour maintenant revenir, elle est en train de buter sur la Tenkan, ou non, elle l'a cassé, et elle l'a cassé dans un sens et dans un autre, donc elle a quand même buté dessus, elle est repartie sur nos prix ici, repartie ici, donc peut-être un peu à la hausse, il faudra voir dans l'heure prochaine un peu ce qui va se passer, puisque là on a une bougie qui est vraiment à côté de l'autre, vous voyez qu'on est plutôt en train de réfléchir. Ce qu'il ne faudrait pas, c'est casser la SSA ici, évidemment, casser la SSA. Ce qu'il ne faudrait pas, c'est casser la Kijun en 1 heure, parce que si on casse ça, on reviendra dans ce nuage, on ira rechercher des zones qu'on avait vues en dessous, et évidemment que si on continue, on va casser le plus bas, etc. etc. Et vous l'avez bien compris, quand on associe les deux entre nos lignes et ceci, on voit bien qu'actuellement on est en train de travailler sur une des lignes qu'on avait, une ligne de prix qu'on avait, 1355 ici. Si on la casse, on va venir chercher le haut du nuage, on va venir chercher les 1350 de la Tenkan en 1 heure, donc on percerait, on a bien compris, et que si on venait en dessous, on aurait ce niveau-là déjà, qui, vous voyez, c'est les bougies ici, mais vous avez ce niveau ici qui vous indiquera qu'on aura 1325 qu'on retrouve comme ça. Et bien ici ce sera un niveau important où on peut casser, où on peut venir justement où il se passera quelque chose, hop là, vous voyez, on l'a ici, si on récupère ici, voilà, ici. Voilà, donc vous pouvez lier votre vision, toujours pareil, vous pouvez lier votre vision du marché, parce que pour moi, quand j'apprends des gens, quand je parle avec des gens et tout, la chose qui est importante, c'est votre vision du marché. Parce que soit elle est bonne, soit elle est mauvaise. Si elle est mauvaise, si elle est très très mauvaise, moi je me permets d'essayer de la corriger un peu. Si elle n'est pas trop mauvaise, on voit pourquoi elle n'est pas trop mauvaise. Si elle est excellente, déjà c'est que vous avez bien compris un petit peu comment ça se passe. Donc ça c'est pas mal, et des erreurs on en fait tous, parce que on va voir souvent trop vite les graphiques. Moi c'est pareil, souvent je vois quelque chose, je le mets en 2 secondes, puis après quand je reviens dessus je me dis mais pourquoi j'ai mis ça là, ça n'a pas de sens, vous voyez, c'est comme ça, parce qu'en réalité quand vous le faites, il faut être concentré, on n'est pas toujours concentré. Moi c'est pareil, quand je fais les présentations, je suis en train de penser à ce que je vais dire après, machin, on n'est pas toujours concentré, donc là on peut faire des erreurs en mettant les choses, évidemment, mais quand vous tradez c'est beaucoup plus sérieux, et quand vous êtes en train de faire du scalping, quand vous tradez dans la journée, tout ça, et là il faut s'appliquer, là il ne faut pas de bruit, rien, il faut être concentré, il ne faut pas être stressé, concentré, c'est pas stressé, si vous êtes stressé, il ne faut pas faire.
Ben, si, après, il faut vous concentrer, bien réfléchir à ça. Faut pas penser au, je sais pas, faut pas penser aux courses que vous allez faire tout à l'heure à votre magasin pour aller chercher des fruits, la liste des fruits, la liste des courses et tout. En même temps, vous êtes en train de trader, hein, parce que là, vous allez en prendre un grand coup dans la tête. Hein. Donc, vous voyez, on fait très attention à ça. Donc voilà, on peut lier tout ça, on peut lier son travail. Après, vous n'êtes pas obligé de rester avec, vous voyez, moi j'ai mis des choses comme ça. On va le mettre beaucoup plus clair. Vous voyez, vous, voilà, c'est beaucoup plus clair. Hein. Tout ça, c'est vous qui travaillez dessus. Hein. C'est vous qui apprenez tout doucement à travailler dessus. Hein. Là, d'un seul coup, on voit beaucoup plus le nuage, on voit le reste et on sait que j'ai ma zone ici. Moi, je sais que j'ai ma zone que je vais respecter. Avec tous les indicateurs qu'il y aura au monde, moi, je vais respecter ma zone, je vais respecter les choses que je me donne. Parce que j'y crois. Et si je m'aperçois qu'après, j'ai fait des erreurs, je me suis trompé, eh bien, je vais rectifier, je vais aller revenir dessus, je vais regarder mes erreurs, je vais dire, ouais, pourquoi tu as fait ça? Pourquoi tu es parti à ce point-là? Pourquoi tu n'as pas regardé les volumes? T'as pas regardé les volumes, t'as pas regardé ci, t'as pas regardé ça, et pourquoi tu as fait cette erreur-là? Il faut essayer de comprendre, rectifier nos erreurs, et c'est comme ça qu'on progresse. Hein. Évidemment, si on reste toujours sur la même chose, on est foutu. Hein. Et encore une fois, si vous restez que sur les indicateurs, et que les indicateurs, vous ne les avez pas compris à 10 000%, vous êtes foutu, quoi. Il faut faire un ensemble de choses et il faut surtout bien les comprendre. Et si vous mettez vos résistances, vos supports à longueur de temps, vous allez bien comprendre par la suite les indicateurs. Les indicateurs, vous allez chercher comment ils sont composés, vous les travaillez et vous allez mieux comprendre votre travail. Et après, vous pouvez faire sans... effectivement, ici, quand on a ça, moi je peux enlever tous mes dessins et faire juste avec les Shimoku. Il n'y a aucun problème. Hein. Juste avec les Shimoku. Mais je ne pourrais pas m'empêcher, même avec les Shimoku, d'aller voir le haut de mes bougies. Vous voyez, il y a des petits trucs comme ça. Là, j'ai des niveaux ici. Je vais regarder avec mes bougies. Voilà, très bien, là, le niveau ici correspond là. Donc, vous voyez, on n'est pas... Mais après, le problème, c'est quand on va là, en bougie d'une heure, quand on va faire un trade en quelques minutes, on est forcé de voir un peu les choses différemment parce que ça va très vite, ça va très très vite, hein, très très vite. Et si vous prenez mal vos niveaux, déjà vous n'aurez pas de profit, vous prendrez mal vos profits et vous essuierez des pertes parce que vous êtes mis au mauvais endroit, parce que le marché s'est retourné juste avant, enfin après l'endroit que vous avez décidé, hein, ou juste avant, suivant les choses que vous faites. Voilà, allez, on a compris, on avance, l'Ethereum, donc on va faire attention à tout ça, on va faire attention au comportement. Il est en train de réfléchir, hein. On verra, dès qu'il repasse là-haut et qu'il casse ici ce niveau des 1384, c'est qu'il veut repartir. S'il vient dans le nuage 6, c'est qu'il veut réfléchir. Et donc là, on se méfie de ce qui va se passer. Mais de toute façon, encore dans tous les cas de figure, on va regarder les marchés traditionnels. On regarde ce qui se passe cet après-midi sur le marché américain. Et puis, si tout se passe bien, tout va bien. Si ça se passe mal, eh bien, on protège chez FS parce que ça va mal se passer pour nous. Allez, on continue. On a un 0.02 pour le BTC, 0.90 le TH. On est légèrement en train de reperdre un petit peu d'avance dans la journée là. Donc, on fait attention. On regarde tout ça en 24 heures et nous, on va aller voir ceux qui ont performé en 24 heures. Je rebooste un tout petit peu ça, peut-être parce que je l'avais fait tout à l'heure. Et on a le NS qui fait du 9% et on a le TWT qui fait du 8,43 et le CSPR qui fait du 8,13. Le TWT, oui, ah oui, oui, Trust Token Wallet, ouais, d'accord. Mais bon, moi j'ai prévu de voir les deux là. Et allez, on va le voir, on va voir ça ensemble rapidement, hein, puisque là sinon ça va être trop long. Donc là on va voir le NSUST, c'est l'Ethereum Service, hein, ça m'intéressait de vous en parler une seconde parce que ça c'est quelque chose d'intéressant, il faut vraiment aller lire, approfondir tout ça si vous ne connaissez pas. Hein. C'est originellement un standard d'adresse de la blockchain Ethereum, contrairement aux adresses classiques composées d'une liste illisible de caractères, les adresses ENS peuvent être choisies par leur propriétaire et donc être lisibles. Par exemple, au lieu d'envoyer des fonds à 0xB4HG, W2, 3, 4, 5, enfin vous voyez les chiffres qu'on a, où on ne peut pas se rappeler, où on a toujours peur de faire des copier-coller qui ne sont pas bons, etc., etc., eh bien il suffira d'envoyer l'adresse, si c'est à moi que vous envoyez, eh bien à domi.eth. Vous voyez, donc là ce sera hyper intéressant, beaucoup plus simple à écrire et à mémoriser évidemment, et même à dire, hein, à expliquer, hein, d'accord. Et les ENS aussi peuvent servir à d'autres choses. Enfin, vous allez creuser tout ça, on n'est pas là pour ça, vous allez creuser tout ça, c'est hyper intéressant. Et nous, on va avancer sur le NES qu'on avait déjà vu dans le passé. Ici, ça a dû bouger, je ne vois pas pourquoi je l'aurais mis là, ça. Mais voilà, on fait ça. Le NES, donc, il a performé un petit peu, hein, on l'a vu à l'instant. En septembre, il avait fait du 8.6, hein, il avait fait partie de ceux qui avaient performé, donc on l'avait regardé déjà. Et là, on revoit que il a de nouveau, il continue son travail. Alors son travail, comme il est en train de le faire là, en bougie, en journée, hein, en journée, il va falloir qu'il passe ce niveau qu'on a ici.
Voilà, je vais vous le mettre tout de suite. Boum, voilà, on a ce niveau-là qu'il faut qu'il aille dépasser. Il faut qu'il dépasse ce niveau-là, sinon il peut faire dans le genre, il peut faire catégorie là, boum, il peut faire ça, revenir là, ou alors il peut aller rechercher et retravailler ici. Vous voyez, on avait un plus haut, et ici, dans le genre plus haut, on avait un plus bas, plus haut, plus bas. Ici, c'est venu casser, c'est revenu, c'est reparti. Et en bas, on avait des plus bas de plus en plus haut. Donc tout ça, c'était bon signe. Ça allait casser, je vous l'avais dit, soit ici, soit ici. Je vous avais fait une marque dans le passé. Ça a cassé là-haut, donc on suit le marché, et maintenant, on se cherche les autres points. Évidemment qu'il y aura d'autres endroits à venir travailler avec le temps. Il y aura beaucoup d'endroits à travailler. Voilà, donc on voit ça comme ça. On va aller voir aussi maintenant le CSPR, Casper, on va le voir, lui aussi, pareil, il avait depuis le démarrage zone de rechargement, évidemment, on a compris, il est né en mars 21. Oui, ça c'est pour une zone de rechargement, c'est une zone de rechargement. Casper, c'était la blockchain la plus polyvalente pour les NFT, il paraît, un écosystème en croissance mondiale. Voilà, qu'est-ce qu'ils nous disent beaucoup de facile à construire sur web WASM. Le protocole de consensus de réseau s'appelle Igway. Bon, tout ça, des choses très très techniques. Donc là, on n'est pas là pour ça, on n'est pas là pour développer ça, on n'est pas là pour non plus leur faire un pub, mais puisqu'ils performent un petit peu en ce moment, on regarde pourquoi ils montent, on cherche tout ça. Si on ne les connaît pas, on va les approfondir. Vous voyez, vous cherchez ça, vous devez chercher les dates, vous devez chercher pourquoi il existe, vous allez chercher la communauté, vous regardez la communauté un peu tout ce qui se passe, et vous regardez déjà si c'est des zones de rechargement ou pas. Évidemment, on est tout en bas, alors bon, c'est plus qu'une zone de rechargement, mais est-ce qu'il va remonter par la suite, est-ce qu'il va se casser la gueule? C'est ça qu'on va chercher ensemble, évidemment, à longueur de temps. Et dans les médias, on regarde ça, on va se mettre en une journée. Allez, en une journée, on voit bien qu'il a performé, là, on a la dernière bougie, vous voyez, qui est bien confortable, là. Donc, la dernière bougie, on s'était mis un rectangle, on avait pris un plus haut, plus bas, ici, pareil, ça a peut-être bougé un petit peu, je peux le reprendre là, ici, voilà, c'est moi qui décide, je décide, je peux le prendre au-dessus aussi, je peux là, j'ai des raisons, chacun a ses raisons de faire ce qu'il veut, en règle générale, moi, j'allais faire ça, ici, boum, il descend bien, il refait là, il refait un plus haut. Dans les médias, je pourrais faire ça et le chercher, vous voyez, ici plus bas, plus haut ici. Et puis, mais comme j'ai ici où c'est venu tiquer plusieurs fois, pour pas me casser les pieds, je vais le prendre quand même ici, à ce plus haut là. On va dire qu'après, voilà, il commence à travailler là-dedans et qu'ici, je vais lui permettre, moi, de descendre jusqu'à là sans qu'il me traumatise complètement. Dans cette zone-là, on peut se faire d'autres zones. Évidemment, vous l'avez compris, je vous l'ai déjà dit. La preuve, je vous donne un exemple, je vous en ai fait faire une ici, puisque ici, j'ai pris, vous voyez, j'avais un plus haut ici, plus haut là, on voit bien qu'il vient les chercher, etc., etc. Donc à partir du moment où ça fait ça, je me dis, moi, dès qu'il va dépasser là, je prends un trade. Voilà, ou j'achète une crypto pour la revendre après, ou quoi que ce soit, comme on veut, on appelle ça comme on veut. Et voilà, là, c'était une possibilité. Maintenant, ici, je me fixe tout de suite cette ligne-là, parce que je me dis, ici, il va se passer quelque chose. Et ça se trouve, ici, il se passe quelque chose. Alors, soit il vient le casser, vous voyez, on en revient au même, vous voyez ma ligne ici, soit il revient le casser maintenant ici, et il va continuer, soit ici, il va nous faire un demi-tour, et il va revenir en dessous. Voilà, on verra ça par la suite, ce qui va se passer, on va pas être devin, mais on va le suivre. Là, il y avait, bon, c'est petits trades, mais il y avait des choses à prendre. Alors encore une fois, il y a des cryptos sur lesquels vous pourrez faire des effets de levier. Il y en a, on ne fait pas d'effet de levier, mais bon, il y a un 3%, il y avait quelque chose quand même à gagner, suivant les volumes, suivant plein de choses, c'est plus complexe que ça. Mais on va dire que dans tous les cas de figure, il faut être prudent. Vous voyez, ici, il a fait un petit demi-tour, il est revenu ici pour après recasser. Donc là, il y avait une alerte, une bougie, une mèche qui a bien dépassé, qui est plus haute. Moi, j'aime bien ce genre de choses, parce que assez souvent, ça vient à un moment donné rechercher. Ça veut dire que les acheteurs veulent vraiment y aller et que les vendeurs sont en train de se bagarrer pour repartir vers le sud. Mais là, bon, ça c'était bon signe. Maintenant ici, ce qu'il faudrait, c'est que ça fasse ça et que ça refasse ça. Voilà, on verra bien, on suivra ça de près. Voilà mes amis. Pour aujourd'hui, j'espère que tout va bien pour vous. Vous êtes surtout restés très 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 prudents. Il faut être prudent, il faut être très très prudent, parce que bon, notre marché est un peu compliqué, donc il faut faire très attention, et on n'oublie pas actuellement qu'on notre ATH, vous voyez, notre ancien ATH, il était ici, 2017, fin 2017, décembre 2017, et qu'aujourd'hui nous sommes en train de travailler dessus. On le voit bien ici, à partir du 11, on est dans cette zone là, un plus haut, un plus bas, d'accord, et qu'il va falloir se méfier, parce qu'effectivement, si on casse ça,
évidemment qu'on va venir rechercher les plus en dessous qui sont à 14 000 à peu près, à 14 000. Et si on cassait ça, là on viendrait beaucoup plus bas. Et évidemment que là, moi je m'inquiéterais parce qu'on va perdre la confiance totalement, hein. Tant qu'on reste ici, si on repart, on a tout gagné. Si on repart maintenant ici, vous inquiétez pas, même après ça fera ça, attention, hein, ça va pas monter dans la lune comme ça, hein, évidemment, hein, attention, faut pas non plus, voilà, ça va monter, ça va venir chercher des zones, ça va redescendre, ça va remonter, ça va revenir chercher des zones, vous voyez, ça fera toujours des choses comme ça, évidemment, hein, mais c'est bien. Si on part vers le sud, on va perdre la confiance de tout le monde. Et si on perd la confiance de tout le monde, ça va être beaucoup moins drôle. Voilà, allez, on va pas partir vers le sud, on va garder la pêche, on a la pêche, vous abonnez à mes vidéos, comme ça vous savez tout ce qui sort. Et puis sinon, soyez les bienvenus. À bientôt mes amis, à bientôt, à bientôt, à bientôt.